Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les agents IA. On en entend beaucoup parler, mais c'est parfois un peu abstrait, non? Absolument. On imagine souvent juste des programmes, mais c'est plus que ça. Oui, ce sont comme des entités numériques qui agissent seules, de manière proactive, pour atteindre leur but sans qu'on soit toujours derrière. C'est exactement l'idée. Et notre source du jour, fonctionnement et caractéristiques des agents IA, nous aide justement à comprendre comment ils marchent de l'intérieur. Parfait. Alors, notre mission, décortiquer cette mécanique. Comment ils perçoivent, raisonnent, décident, agissent et surtout apprennent. Comprendre ce qui les rend si adaptatifs, si puissants potentiellement. Prêt à plonger? Allons-y. Alors, par où ça commence pour un agent IA? Comment ça fonctionne concrètement? Ben, tout part de la perception. L'agent doit d'abord sentir ce qui l'entoure, Sentir, OK. Comment ça? avec des capteurs. Ça peut être des capteurs physiques, comme une caméra sur un robot, ou alors logique, une interface qui surveille des données, qui lit des messages. Ah, d'accord. Il collecte l'info brute, les percepts, c'est ça? Exactement. C'est sa fenêtre sur le monde. Un chatbot qui analyse la question qu'on lui pose, ou un agent qui va chercher des infos sur le web, ce sont de bons exemples. Ok. Il a l'info et après, il en fait quoi? Comment ça devient intelligent? C'est l'étape suivante, traitement et raisonnement. Là, l'agent utilise ses modèles internes, souvent des grands modèles de langage, les fameux LLM ou d'autres IA. Pour analyser. Oui, pour interpréter ses percepts. Il les analyse, les compare à ses objectifs, à ce qu'il sait déjà, à ses règles. C'est là qu'il évalue la situation en fait. Il raisonne pour déterminer ce qu'il pourrait faire. Il réfléchit aux options possibles, en quelque sorte. Exactement. Et après avoir réfléchi, il faut choisir. Logique. C'est la prise de décision et la planification. Tout à fait. L'agent choisit la meilleure approche, la meilleure stratégie pour atteindre son but. Et si le but est un peu compliqué, Il découpe. oui, il peut le décomposer en sous-tâches, en étapes. Il crée un plan d'action, une sorte de feuille de route. C'est crucial pour gérer des problèmes complexes. D'accord, donc perception, analyse, planification, et après, on passe à l'acte. On y est. L'action et l'exécution. L'agent met son plan en œuvre. Et là, les actions peuvent être très différentes, j'imagine. Ah oui, très. Répondre à un message, envoyer un email, modifier une base de données, traiter automatiquement des factures, générer une analyse, ou même piloter un robot. Carrément. Et certains agents peuvent même collaborer entre eux, coordonner leurs actions. C'est assez fascinant. Ce cycle perception, raisonnement, planification, action, ça couvre le fonctionnement immédiat. Mais vous avez dit qu'ils apprennent aussi. Ah, c'est le cinquième élément clé. L'apprentissage et l'amélioration. C'est peut-être le plus important. Pourquoi? Parce qu'après chaque action, l'agent ne passe pas juste à autre chose. Il stocke l'expérience, ce qu'il a fait, le résultat. Et il analyse ça Comment? via l'apprentissage automatique. Il utilise ces données pour affiner ses modèles, corriger ses erreurs, optimiser ses stratégies futures. Il devient meilleur avec le temps. Donc ils s'adaptent. Oui, exactement. Il s'adapte au changement, à ce qui fonctionne ou pas. C'est ça qui le différencie fondamentalement d'un programme classique qui, lui, est figé. Ce cycle complet est vraiment puissant. Mais au-delà de ce processus, qu'est-ce qui définit vraiment un agent IA? Ses caractéristiques essentielles. Le document insiste sur deux points majeurs, l'autonomie et la proactivité, Autonomie, c'est-à-dire? sa capacité à fonctionner longtemps sans qu'on intervienne directement. Il prend ses propres décisions pour atteindre ses objectifs. Et la proactivité? C'est qu'il ne fait pas que réagir, il peut prendre l'initiative. Il lance des actions de lui-même pour accomplir sa mission. Ce n'est pas juste un outil qui attend une commande. Ah oui, la différence est nette. Un outil réagit, un agent agit. Il y a d'autres traits importants? Oui, qui découle un peu de ça, l'adaptabilité, on en a parlé, s'ajuster au contexte, la personnalisation aussi, on peut souvent les configurer pour des besoins précis. Et la sociabilité. Oui, pour certains c'est important, leur capacité à interagir de façon cohérente avec nous les humains ou avec d'autres agents. Tout ça les rend plus efficaces, plus intégrables. Donc si on résume, on part de systèmes dynamiques, ils perçoivent, pensent, agissent et surtout apprennent de leurs actions pour devenir plus autonomes, plus efficaces. C'est tout à fait ça. Cette boucle perception, raisonnement, action, apprentissage, et surtout l'apprentissage continu, c'est vraiment ce qui les distingue. Ils ne sont pas juste programmés, ils évoluent. Exactement. Par l'expérience. Et ça nous laisse avec une question pour la fin en se basant uniquement sur ce qu'on a vu. Si ces agents peuvent collaborer et apprendre seuls,
comment est-ce que ça pourrait changer la nature même des problèmes complexes qu'ils pourraient aborder ensemble demain?